Alors, c'est exactement le message que je veux transmettre à travers ma chaîne. C'est juste ça. Si quelqu'un peut être touché par ce que tu viens de dire, moi j'ai tout gagné là. Voilà, je vous présente Sébastien Ébénis à Salvagnac, dans le Tarn. Petit village du Tarn, effectivement. Alors Sébastien, si moi je suis ici, c'est pour deux raisons. Ouais. D'abord parce que ton univers me plaît, parce que je vous l'ai encore jamais dit, mais à la base, moi j'ai appris à utiliser tous ces outils. Et contrairement à ce que certains peuvent imaginer, je suis manuel à la base, mais aujourd'hui avec mon âge, j'ai moins envie de faire, j'ai envie de profiter, quoi. Et aujourd'hui, j'ai choisi de faire de la vidéo. Et puis j'ai aussi travaillé dans une menuiserie dans ma vie. J'en parlerai une autre fois. J'ai travaillé 3 ans dans un pays tropical. Tu as eu l'occasion de me voir travailler sur cette réalisation. Ouais. Je voyais qu'il y avait des étoiles dans les yeux. Je voyais qu'en fait, les gestes, ce sont des gestes qui te sont familiers. Les outils aussi, en fait. Alors c'est peut-être un peu loin. Il y a peut-être une couche de poussière, de sciure de bois par-dessus. Mais il y avait la couche de poussière. Les noms me reviennent au fur et à mesure. Les gestes, quand on voyait en faire, je disais, mais oui, j'avais appris comme ça, moi aussi. Bon allez, j'arrête sur moi. On repart sur toi, Sébastien. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que tu as osé. Made in France, c'est la chaîne de ceux qui osent, qui changent de vie. Et en ce qui te concerne, c'est une rupture de vie très importante aussi. Tout à fait. Moi, j'ai passé 20 années dans l'aéronautique. J'ai un diplôme d'ingénieur en aéronautique. C'est pas une médaille que je me mets sur le torse, mais c'est un fait. C'est important. Le point, c'est que j'ai passé 20 années à travailler dans cette industrie-là qui m'a procuré beaucoup de plaisir aussi. En fait, j'ai travaillé notamment sur la 380, j'ai eu l'occasion de travailler sur la Terre. Et il y a eu des moments un peu compliqués dans cette carrière et puis au bout d'un moment, j'avais besoin aussi de retrouver un peu de sens dans ce que je faisais, un petit peu de sens dans ce pourquoi je vivais finalement, ce pourquoi je me levais le matin. Ouais. J'ai passé 15 ans à travailler le bois pour moi, à fabriquer la mezzanine dans laquelle je dors, à fabriquer des meubles pour moi, un petit peu pour des amis. Développer une activité autour du travail du bois et du travail du bois à la main. C'est complètement contre-intuitif au XXIe siècle, mais je suis persuadé que c'est une aventure qui vaut la peine d'être vécue et d'être tentée, quoi. Donner du sens, moi, c'est très important pour moi, à tout ce que l'on fait. Donc, c'est ta nouvelle activité professionnelle. Tu démarres. Oui, ça fait à peu près 1 an que je suis monté, effectivement. Ouais, c'est quand même un démarrage, 1 an. Oui, tout à fait. Oui, en général, on dit qu'il faut 5 ans, 10 ans pour commencer à être installé, ce qui n'est absolument pas mon cas pour l'instant. Quand je dis ça, c'est qu'effectivement, 1 année, c'est le temps de commencer à faire des cartes de visite, un site internet, lamanufactureatelierbois.fr. Et puis deux, trois choses comme ça. Typiquement, cet atelier aussi que j'ai aménagé spécialement pour ça. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même un challenge, on est clair. L'idée, c'est de fabriquer des meubles qui durent, des meubles bien conçus, fonctionnels et qui durent. C'est ça l'important pour moi, d'être dans une démarche durable. L'idée, c'est justement de coupler cette activité-là, qui est une activité réalisation, avec d'autres activités. Une activité formation-démonstration, une activité qui est une activité de production de contenu. Donc j'écris des articles pour des magazines spécialisés, Le Bouvet en l'occurrence, qui est un magazine spécialisé dans le travail du bois en France. Et puis en plus de ça, comme j'affûte moi-même mes fers de rabot, mes ciseaux à bois et mes gouges, je propose ce service en local, en affûtage, ici à Salvagnac et puis un peu dans les environs, quoi. Et moi, je t'ai vu aujourd'hui travailler sur un chevalet que tu réalises pour toi, pour ton atelier. Tout à fait. C'est une pièce unique que tu es en train de fabriquer. Et là, tu m'as prouvé, avec la rapidité de tes gestes, que si tu fais une pièce unique, tu es même compétitif par rapport à des machines. Sur une pièce unique, la compétitivité, en tout cas par rapport à la machine, est
comparable sur, à partir du moment où on met 2 pièces en jeu, c'est-à-dire il faut que je fasse 2 pièces identiques, la machine sera déjà de toute manière plus compétitive que moi. Moi, de mon côté, les réalisations, c'est ça, moi, et je l'affiche clairement, c'est-à-dire ce sont des réalisations de qualité, en pièces uniques, sur mesure, et faites à la main principalement. Je ne m'interdis pas, tu vois, de mettre la machine. Ça a du sens dans la mesure où on va travailler sur des tâches qui sont des tâches énergivores et chronophages. C'est-à-dire que là, je n'ai pas de valeur ajoutée. On pose le cerveau, on sort le bras et on rabote. On pose le cerveau, on sort le bras et on scie en fait. Je sais ce que c'est que le travail manuel et du bois, à quel point ça nourrit, ça remplit, ça donne du sens, ça fatigue physiquement. Complètement. Mais c'est une fatigue qui est saine. Mais ça vide complètement ce truc-là, qui mouline tout le temps. Ça, on l'oublie. Hein. Donc tu as lâché une vie toulousaine pour venir habiter à Salagnac, ici, on est à une demi-heure de Toulouse. C'est un rythme finalement qui ne me correspondait plus, en tout cas mes attentes n'étaient plus... la ville ne répondait plus à mes attentes. Il y a une occasion qui s'est présentée pour ici m'installer à Savagnac. Et ça fait 7 ans que je suis ici et finalement tu as eu l'occasion de visiter un petit peu le coin. C'est un coin qui est juste magnifique et qui vaut vraiment le coup d'être visité. Quoi. Le plus difficile, c'est de franchir le pas, de passer ce pas en fait. Mais moi, ce qui me fait halluciner, c'est que depuis que ce pas est franchi, c'est juste qu'en fait, la vie est nouvelle en fait. Nouvelle au sens de j'arrive à poser des yeux avec un regard différent, avec des échanges différents. La rencontre qu'on a faite par exemple. Et c'est ça qui est intéressant dans l'histoire, c'est qu'on a une ouverture qui est un peu plus grande que ce monde où on était avec des normes très étriquées, avec un standard, avec des agendas qui étaient pleins, avec des responsabilités de dingue, avec en fait une préoccupation en fait monstrueuse au niveau de l'esprit. Et ça, là en fait il y a une respiration. Et puis comme on disait, on revient en fait à quelque chose de physique. C'est aussi intellectuel, non seulement intellectuel et très intuitif. Mais franchir le pas, c'est vraiment sauter dans le vide, ne pas avoir. Ça fait peur. Hein, c'est clair. Moi, j'ai pas fait tout seul. Hein. Moi, il a fallu la crise du Covid pour que j'y aille. De toute façon, j'avais plus le choix. J'ai perdu mon activité du jour au lendemain. Alors, pas complètement, puisque la preuve, c'est qu'elle a redémarré aujourd'hui. Mais à 30% de ce qu'elle était. Et ça me va très bien. Parce que du coup, maintenant, cette liberté que j'ai acquise, là, cette ouverture que j'ai eue, j'y tiens beaucoup maintenant. Hein. C'est devenu presque ma zone de confort, celle-ci, de savoir que. En fait, du jour au lendemain, il peut se passer plein de choses. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse la possibilité au possible de s'exprimer. Et finalement, il y a des choses qui se passent. Des fois, il y a des choses qui ne se passent pas, en fait. Toi, écoute, c'est comme ça. Hein, je veux dire. Puis on va continuer, on va prendre le petit-déj le matin, on va scier des planches la journée. Et puis il y a des moments, en fait, où il y a tout d'un coup, il y a quelque chose qui se présente. On a la capacité, la possibilité de dire oui, justement, c'est ça qui est chouette. Alors, c'est exactement le message que je veux transmettre à travers ma chaîne. C'est juste ça. Si quelqu'un peut être touché par ce que tu viens de dire, moi, j'ai tout gagné, là. C'est laisser juste la porte ouverte à ce qui peut être de l'inconnu et donc qui peut faire peur, mais qui d'un seul coup peut vous rendre vraiment heureux, enfin en tout cas entier, je ne sais pas comment dire. Aligné. J'osais pas utiliser ce mot-là. Non, mais aligné, pour moi, c'est oui, moi aussi je parle d'alignement, mais ça peut faire peur à certains. Aligné, pour moi, c'est juste à partir du moment où tu as une pensée, une parole et un acte, en fait, que tout aille dans la même direction. Et pour moi, en fait, c'est l'essentiel. Regardez ce mot, c'est le maître mot de cette vidéo. Alignez-vous, pas comme les militaires. Pas en oignon, hein. C'est clair. Voilà, écoutez-vous à l'intérieur, qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire, surtout si vous êtes mal dans votre vie, dans votre peau, etc. Il y a forcément, on a tous quelque chose au fond de nous, peut-être qui crie, qui nous appelle depuis longtemps, et puis on n'écoute pas, parce qu'on a peur, et c'est normal qu'on ait peur. La question revient souvent, mais comment tu fais pour rencontrer tous ces gens intéressants? C'est vrai. Eh bien, j'ai pas la réponse, ça se fait tout seul, c'est parce que j'ai ouvert la porte. Et bien, du coup, les rencontres se font. Je sais pas te dire comment. On s'est croisés dans une fête d'anniversaire récemment, parce que moi je suis vécu à Albi, donc il y a un copain qui fêtait ses 60 ans dans le coin. Et tu étais là, puisque tu es aussi... Exactement, un ami commun en fait. Voilà. Tout à fait. Puis forcément discussion, forcément bois, et puis forcément ça a duré, on a discuté 1h30 facilement. Eh ben, écoute, merci Sébastien pour cet échange. Un grand merci à toi France d'être venu déjà. Je souris à la vie. Et la vie me sourit. Et ben aujourd'hui, elle m'a encore souri avec la rencontre avec Sébastien. C'est chouette, France. Merci beaucoup. Allez, merci, salut. À bientôt.